Si à chaque printemps tu vis la même souffrance, nez qui coule, sinus bouché, les yeux qui brûlent, de la fatigue écrasante et un cerveau dans le brouillard pour couronner le tout, tu n'es pas juste allergique au pollen, ton système immunitaire est déréglé et c'est la raison pour laquelle ton corps réagit de manière excessive à quelque chose de pourtant banal. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et surtout comment résoudre le problème à la source et pas juste masquer des symptômes avec des médicaments, des antihistaminiques qui te donnent envie de dormir et qui assomment complètement ton système nerveux et qui, soit dit en passant, ont des effets secondaires s'ils sont pris sur le long terme. Tu l'auras compris, l'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer d'où viennent vraiment ces allergies au pollen et surtout comment réduire cette sensibilité. Alors, une allergie, ce n'est pas un coup de malchance, ni une fatalité ad vitam aeternam. C'est un système immunitaire hyper réactif et dérégulé. Qui dit allergie dit surcharge d'histamine. L'histamine, c'est une molécule qui est naturellement présente dans le corps, mais comme pour tout, quand elle est présente dans des quantités excessives, elle crée une inflammation massive dans tout le corps. Ce qui résulte typiquement en une inflammation des sinus, surproduction de mucus, dans la gorge, dans le nez, donc le nez qui coule, les yeux qui brûlent, qui gratte, la gorge qui gratte, toute la sphère ORL relativement impactée et qui s'accompagne bien souvent d'une fatigue écrasante parce qu'une surproduction massive d'histamine dans le corps, ça épuise énormément. Et comme nous avons des récepteurs à l'histamine sur tous les organes du corps, potentiellement ça peut toucher même des systèmes au-delà de la sphère ORL. Je vous mettrai si jamais à l'écran un schéma avec les symptômes d'un excès d'histamine dans le corps. Vous voyez que c'est divers et varié. Certaines personnes cochent certaines cases et certaines personnes les cochent presque toutes. En résumé, soit ton corps produit trop d'histamine, soit il n'arrive pas à dégrader l'histamine, ce qui signifie que tu as une mauvaise élimination de l'histamine. Et parfois, c'est les deux en même temps, donc là, ça devient intense. Donc le problème, ce n'est pas le pollen, tu l'auras compris, c'est la réaction du corps à cause d'un système immunitaire qui est hyperactif et déréglé. C'est pour ça qu'il perçoit le pollen comme un danger alors qu'il n'en est pas un en réalité. Et ça, vous pouvez tout bonnement le constater avec les gens autour de vous. Tout le monde ne réagit pas aussi fort que vous au pollen. Et désolée de vous le dire comme ça, mais c'est donc pas le pollen le problème, mais c'est vous. Mais c'est pas de votre faute, hein, je précise. On va éclaircir tout ça juste après. Vous inquiétez pas. En revanche, des personnes avec un système immunitaire hyper réactif et déréglé, c'est de plus en plus fréquent. Je le constate vraiment dans ma pratique, dans mon cabinet de nutrition et micronutrition que je partage avec ma maman. On a constaté que surtout depuis la crise Covid, les gens ont de plus en plus de problèmes avec leur système immunitaire. Pas forcément qu'il est trop faible ou surexprimé, mais juste qu'il est complètement déréglé, il est perdu et il ne sait plus percevoir les vrais dangers des faux dangers. C'est la raison pour laquelle les personnes sont de plus en plus intolérantes à l'histamine et qu'elles ne supportent plus de manger de l'histamine alimentaire parce qu'elles en ont déjà tellement en quantité excessive dans leur corps que dès qu'elles en rajoutent une couche avec l'alimentation, ça explose leur état inflammatoire. Mais ça, on va en parler juste après, vous en faites pas, je vais tout vous détailler dans la partie solution de cette vidéo. Mais pour approfondir avec les causes profondes de ces allergies au pollen, parce que avant de vouloir trouver des solutions, il faut comprendre les causes. Sinon, on peut faire fausse route. Première cause de ce dérèglement immunitaire, et pas des moindres, l'intestin. 70 ou 70 pour les Français, 70% du système immunitaire est présent dans la troisième couche de notre intestin. Et oui, rien que ça. Donc vous vous doutez bien que si l'intestin est inflammé, perméable, qu'il possède un déficit en DAO, DAO c'est l'enzyme qui sert à dégrader l'histamine dans l'intestin, et qu'il est perturbé / déséquilibré en termes de bactéries pathogènes et bactéries bénéfiques, ça peut avoir comme conséquence que votre système immunitaire devient instable. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai faite il y a plusieurs semaines sur le test du microbiote ADN pour comprendre ce qui cloche précisément dans votre intestin parce que tout le monde est différent et les problèmes, les déséquilibres peuvent se situer à différents niveaux et si on aimerait être efficace, ce test c'est une pépite. Et je vous explique de manière plus approfondie comment fonctionne l'intestin, enfin bref, tout ce qu'il faut savoir à son sujet. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous la mettrai aussi là en haut et dans la barre de description. Deuxième cause profonde qui peut dérégler votre système immunitaire et le rendre hyper réactif, ce sont les déséquilibres hormonaux. Les hormones, je vous bassine en ce moment avec ça, c'est tellement important. Là aussi, je vous invite à aller visionner ma vidéo sur les hormones
que je vous mettrai aussi juste ici et dans la barre de description. Si vous êtes une femme, vous êtes obligée de regarder cette vidéo. Si vous voulez reprendre le pouvoir sur votre corps, je vous suggère fortement de la voir. Parce que maintenant, je n'aurai pas le temps d'aller en profondeur là-dessus. C'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est de vous donner des pistes. Ensuite, il va falloir vous renseigner sur chaque sujet. Parce que bien souvent, la cause profonde de notre système immunitaire déréglé n'est pas que un sujet, mais souvent une cumulation de plusieurs causes profondes, ce qui rend votre système immunitaire extrêmement déréglé et vos réactions au pollen assez explosives et de plus en plus fortes chaque année, de pire en pire. Donc les hormones en lien avec le pollen, on n'en parle quasiment jamais, mais elles jouent un rôle crucial dans votre tolérance aux allergies. Comme pour tout, les extrêmes ne sont jamais bonnes, ce qui signifie qu'un excès d'œstrogène ou un gros manque d'œstrogène dérègle votre système immunitaire en augmentant la libération d'histamine. Et en plus de ça, en diminuant l'efficacité de sa dégradation, donc son élimination. Donc là, vous avez vraiment le combo des deux et c'est assez jackpot. Pour ma part, je vous ai un petit peu partagé brièvement mon problème hormonal sur mon manque d'œstrogène depuis des années et des années, je pense certainement en fait depuis ma naissance, à cause d'un facteur génétique que je n'ai pas encore trouvé, mais peut-être qu'un jour je trouverai. Et alors, je peux vous dire que au bout de plusieurs années sans œstrogène, mon système immunitaire est devenu fou et il a commencé à absolument tout percevoir comme une menace, ce qui est très contraignant. Et j'avais beau avoir bossé sur mon intestin et sur les autres causes que je vais vous citer juste après, tant que je n'avais pas amélioré mes hormones, les résultats restaient très moyens. Il y a aussi un fort lien avec la progestérone. Il y a beaucoup de femmes, les femmes qui manquent d'œstrogène, surtout à mon âge, c'est extrêmement rare. En fait, j'en ai jamais rencontré jusqu'à maintenant. Donc, considérez mon cas plutôt comme une exception. Par contre, un cas qui n'est pas exceptionnel et même à un jeune âge, c'est des femmes qui manquent de progestérone. La progestérone joue un lien crucial pour le côté anti-histamine parce qu'elle stabilise les mastocytes, les cellules de l'immunité qui se dérèglent avec un système immunitaire hyperactif et qui produisent de ce fait énormément d'histamine. Donc elle a un rôle anti-histamine et anti-inflammatoire. La nature est bien faite et si tout roule, qui n'est pas toujours le cas, et que vos œstrogènes et votre progestérone sont top, même si l'intestin n'est pas parfait, même si le foie n'est pas parfait, honnêtement pour moi vous avez 80% de chance d'avoir un système immunitaire qui est assez bien. C'est vraiment prédominant comme cause. Et si vous êtes une femme, peut-être que vous pourriez vous demander, est-ce que vos allergies sont plus fortes à certains moments du cycle ? Est-ce que quand vous êtes juste avant vos règles ou juste au début des règles, en fait pile quand l'œstrogène et la progestérone s'effondrent, donc vous n'avez plus leur effet protecteur, est-ce que vous êtes plus mal qu'à d'autres périodes du mois ? Ça pourrait être intéressant d'observer. Et aussi au moment de l'ovulation, quand vous avez une immense montée d'œstrogène, comme on a dit, l'excès d'œstrogène, comme le manque, ça peut aussi augmenter la libération d'histamine. Donc ça, c'est un truc que je vous invite à observer. Le problème, c'est que c'est un cercle vicieux parce que qui dit histamine dit inflammation, qui dit inflammation dit dérèglement hormonal. Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. C'est pour ça que j'ai extrêmement galéré l'année passée. C'est de mieux en mieux, mais c'est un long chemin. Et je peux vous dire que ce n'est pas encore fini pour ma part. Mais je ne suis clairement pas la même personne qu'il y a une année. Et dans une année, je ne serai certainement pas la même personne que je suis aujourd'hui. Mais tout ça, je vous en parlerai dans cette fameuse vidéo, promis, qui arrivera ces prochains mois, où je vous raconterai tout ce qui m'est arrivé et tout ce que j'ai appris, parce que c'est énorme. Troisième cause profonde, le foie. Le foie, je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Là aussi, je vous invite à aller explorer toutes ces causes profondes. J'ai fait des vidéos sur chaque sujet. Donc j'ai bien pensé ma trame en termes de reprise de vidéos YouTube. C'est pour que vous ne soyez pas lâchés avec juste un petit peu d'infos comme ça, mais sans trop savoir quoi en faire. Le but, c'est que vous alliez après vous renseigner sur chaque sujet qui vous parle et que vous puissiez comprendre là où vous devez agir. Évidemment, le mieux, c'est de se faire accompagner parce que tout seul, on peut clairement faire des erreurs. Penser que notre problème principal se tient sur quelque chose en particulier, parfois on n'est pas juste. L'idéal, ce serait de faire des tests en micronutrition, biologie fonctionnelle et se faire accompagner par un professionnel de santé. Si c'est votre souhait, bien évidemment que ça me ferait très plaisir de vous accompagner. N'hésitez pas à m'écrire un mail si jamais je vous mettrai mon mail dans la barre d'information
de cette vidéo et n'hésitez pas à me faire parvenir votre situation avec votre demande pour qu'on puisse convenir d'un éventuel suivi ensemble. Parenthèse fermée, le foie doit neutraliser l'excès d'histamine, donc des molécules inflammatoires. Mais si votre foie est lent, engorgé, surchargé, que votre bile, qui est à la base de toute la détoxification de votre foie, si votre bile circule mal, eh bien l'histamine, au lieu d'être éliminée par votre corps, elle est remise en circulation. Ce qui fait que vous ne vous sortez jamais de votre état inflammatoire. Tout ça, je vous en parle beaucoup mieux dans cette vidéo sur le foie et la bile, alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour à nouveau. Quatrième cause profonde, un terrain inflammatoire de manière générale. Il y a tellement de choses qui font qu'un corps est enflammé, à commencer par une glycémie irrégulière, une insuline trop élevée, ça je vous en ai parlé dans ma vidéo, en fait la dernière en date sur ma chaîne, sur la résistance à l'insuline. Déjà rien que ça met votre corps en état inflammatoire. Ensuite, il peut y avoir évidemment une mauvaise alimentation, une exposition trop forte aux métaux lourds, aux pesticides, aux perturbateurs endocriniens. Quand je vois les filles en ville qui se parfument directement sur la peau, tout ce que vous mettez sur la peau, n'oubliez pas que ça rentre directement dans votre circulation sanguine. Alors oui, c'est chouette de sentir bon, mais il y a d'autres moyens de sentir bon. Alors certes, pas aussi fort, ça tient pas aussi bien aussi longtemps, mais ça c'est une catastrophe. Ce parfum comme ça dans la peau et de respirer, d'être là-dedans toute la journée, c'est une catastrophe pour votre corps, pour l'exposition aux toxines. Évidemment, le stress, le manque de sommeil, les carences nutritionnelles, il y a tellement de choses. Et puis tout ce que j'ai mentionné avant, l'intestin, les hormones, le foie, il y a tellement de choses qui mettent votre corps en état inflammatoire autre que juste l'intestin, un déséquilibre au niveau des hormones sexuelles et le foie. Mais comme on est tout un système et que tout est imbriqué, tout est lié, en général, il faut penser le système ensemble. On peut difficilement prendre tout de manière complètement séparée. Tout ça pour dire que plus un corps est inflammé, plus vous ajoutez des facteurs inflammatoires. J'ai pas parlé de la consommation d'alcool, mais évidemment l'alcool, les boissons sucrées, les boissons industrielles, la bouffe industrielle, enfin bref. Plus un corps est inflammé, plus il a de chances de réagir et de se dérégler. Et cinquième cause profonde, évidemment que c'est en lien avec ce que je viens de dire, le stress, celui qu'on adore, celui où on sait qu'on peut rien faire dessus. Non, je rigole, mais c'est pas très drôle en réalité, mais comme on est dans une société où on vit clairement à l'envers, qu'on a tous trop de stress, trop de stimulation, trop de charge mentale, un cortisol qui est l'hormone du stress déséquilibré, soit trop élevé, soit trop bas, le trop bas n'est pas bon non plus, ça inflamme directement le corps. Et comme on a vu avant, un corps inflammé se dérégule plus vite. Donc tout ce que vous pouvez faire pour limiter l'inflammation dans le corps, c'est tout bénef. Le stress fragilise aussi énormément l'intestin. Vous avez plus de chances de faire de la porosité intestinale et de dérégler vos bactéries dans l'intestin juste avec le stress. C'est pas bon. Et le stress, si vous avez déjà un système immunitaire déréglé, ça surproduit de l'histamine. Vous voyez qu'on rentre très vite dans des cercles vicieux. Et moi, je peux vous dire que l'année passée, je cochais absolument tout. Et c'est pour ça que j'ai mis une année à me remettre sur pied. Et comme je vous ai dit, je suis encore loin d'être normale. Donc voilà. On en arrive maintenant à la dernière partie, la plus intéressante. Comment améliorer ses allergies au pollen. Les conseils que je vais vous donner là sont des conseils globaux, généraux, sur lesquels vous pouvez déjà travailler en guillemets sans trop de risques. Mais comme je vous ai dit, un conseil individualisé, personnalisé, à base de tests en biologie fonctionnelle pour être sûr qu'on travaille vraiment ce qu'il faut au bon endroit. Parfois, j'ai des hypothèses sur certains clients et je me rends compte que j'avais faux. Parfois, j'ai raison, parfois, j'ai tort. Et c'est pour ça que je suis bien contente d'avoir les tests sous les yeux pour pouvoir m'aiguiller. Mais voilà, c'est déjà pour vous donner des tips et des points de départ. Donc pour travailler sur l'intestin et notamment sur la réparation de la muqueuse, de la perméabilité s'il y en a, vous ne prenez pas trop de risques à travailler avec de la L-glutamine qui est un acide aminé extrêmement efficace pour recoller la paroi intestinale. Les probiotiques comme les bifidobactéries sont extrêmement efficaces pour diminuer les bactéries productrices d'histamine dans l'intestin, ainsi que l'inflammation de manière générale, la fermentation en excès. Plus on fermente, plus l'intestin produit de l'histamine. Augmenter aussi suffisamment votre apport en fibres douces peut être très efficace. Travailler avec de la propolis comme celle de Stéphanie, qui est une apicultrice à Genève, de qualité juste exceptionnelle, rien à voir avec la plupart des propolis sur le marché.
peut considérablement aider avec la dysbiose intestinale. Également utiliser un anti-inflammatoire général naturel comme l'Histaprotect. Et je peux vous affirmer que les retours sur son efficacité ont dépassé nos espérances. Encore aujourd'hui, à chaque fois que je reçois des retours, je suis surprise, oui et non, mais parce que je sais qu'on a concentré énormément d'efforts sur sa composition qui est assez incroyable. J'ai jamais vu un complément sur le marché aussi innovant, si on pourrait dire ça comme ça. Et ouais, je peux vous dire qu'il marche. Je vous mettrai si jamais ici des témoignages. Je suis assez choquée et très fière qu'on ait réussi à fabriquer un complément comme ça. Parce qu'il aide énormément les gens et il sauve beaucoup de personnes en ce moment. Donc voilà, ça c'est quelque chose, on va dire, d'instantané, pour un soulagement instantané. Il ne va pas forcément résoudre la cause profonde de votre système immunitaire déréglé. Par contre, il va vraiment vous aider dans les moments de souffrance et aussi en prévention. Ce que je peux vous recommander, ce serait 2 gélules d'Histaprotect le matin à jeun combinées avec une gélule de Spirulina HFP. Alors la Spirulina HFP, c'est une forme spéciale qui n'est pas seulement... On connaît la spiruline comme étant un booster du système immunitaire. La HFP n'est pas un booster mais un régulateur du système immunitaire. Et vous l'aurez compris, je pense maintenant qu'on est à la fin de cette vidéo, que le problème, ce n'est pas que votre système immunitaire est faible, trop élevé, mais qu'il est déréglé. Et donc, le combo des deux est extrêmement efficace. Comme je vous ai dit, 2 gélules d'Histaprotect plus une gélule de Spirulina HFP le matin à jeun. Et ensuite, vous faites un rappel exactement pareil. Vous prenez de nouveau 2 Histaprotect et une spiruline au milieu de la journée. Ça peut être avant le lunch ou ça peut être après ou en début d'après-midi pour faire un rappel en milieu de journée. Et on a vraiment des très bons résultats. C'est assez dingue. Et sur un monsieur, d'ailleurs, qui est venu me voir hier, il était tellement pris en fait au niveau du nez, il était vraiment pas bien avec ce pollen et désespéré. Il m'a dit qu'il avait fait de la kinésiologie, de la désensibilisation, qu'il avait essayé 4 ou 5 antihistaminiques, donc les médicaments qui sont censés vraiment être forts et couper l'histamine momentanément dans le corps. Rien, aucun effet. Et il est sorti de chez moi, il a pris 4 gélules d'un coup d'Histaprotect parce que, comme je vous ai dit, en découpé matin et milieu de journée, c'est en préventif. Mais si vous êtes déjà dans le dur, 4 gélules d'un coup d'Histaprotect, c'est en général la dose efficace pour couper les symptômes et en tout cas bien les réduire dans les 20 à 30 minutes. Je lui ai dit mais prenez 4 gélules maintenant et regardez si ça vous aide dans la demi-heure qui suit. Et même pas 20 minutes après qu'il soit sorti de chez moi, il m'a écrit ce fameux message que je vous afficherai ici. Donc vraiment j'étais trop contente. Deuxième chose à faire pour vous aider, c'est de réduire votre consommation d'histamine alimentaire. N'hésitez pas à télécharger cette liste des aliments riches en histamine que je mettrai dans la description de cette vidéo. Il suffit de rentrer votre mail et vous recevez gratuitement la liste des aliments riches en histamine. Sur internet, vous trouverez un peu tout. Les listes sont jamais les mêmes. Ça, c'est vraiment une liste qu'on a fait avec ma mère basée sur notre expérience personnelle et professionnelle des pires aliments qui font le plus réagir les gens. Et vous doutez bien que si les pollens sont déjà un facteur qui augmente vos niveaux d'histamine et que vous rajoutez de l'histamine alimentaire à gérer et à dégrader pour votre corps, ça va être explosif et vous allez encore plus empirer vos allergies. Donc ça, c'est une très bonne chose à faire pendant la période des pollens, ne pas consommer d'histamine alimentaire ou beaucoup moins, en tout cas réduire la quantité et la fréquence. Vous pouvez également essayer la DAO. Chez certaines personnes, ça aide, mais honnêtement, chez 9 personnes sur 10, ça n'aide pas. J'ai fait le test à maintes reprises sur mes clients. Même les personnes qui ont une DAO en fait déficitaire dans leur test, ils sont sauvés par l'Histaprotect. Donc ceux qui consomment de l'histamine alimentaire et qui ont très souvent mal au ventre parce qu'ils manquent de DAO, l'Histaprotect les aide énormément et ils n'ont même pas besoin de prendre l'enzyme. L'enzyme DAO en plus c'est assez cher et il n'y a que l'enzyme, il n'y a pas tout le côté systémique avec la vitamine C, l'hespéridine, la vitamine A, les algues et surtout les anthocyanes de myrtille qui aident le système immunitaire à se réguler et à désinflammer.
Troisième chose, soutenir le foie. Désolée, je dois me décaler parce que le soleil est en train de m'arriver dessus. Donc, je disais soutenir le foie, évidemment en assurant un bon sommeil, en diminuant votre consommation d'alcool, en ayant une alimentation la plus brute possible, la moins transformée. Mais parfois, ça ne suffit pas selon les profils génétiques. Ça, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la méthylation, le gène MTHFR, que 50% de la population a comme défaillant, qui fait que vous avez beau manger bien, ne pas consommer d'alcool, votre foie est quand même en souffrance, ainsi que votre bile. Et donc, pour ça, rien de plus efficace que le liver de Algue Active, qui est un complexe pour le foie. C'est un 3 en 1 parce qu'à l'intérieur, vous avez toutes les vitamines du groupe B qui sont des cofacteurs essentiels à un bon fonctionnement hépatique. Vous avez aussi de la chlorella, de la choline, de la vitamine C, de la vitamine E et du sélénium. Tout ça pour que vous apportiez au quotidien les cofacteurs nécessaires au bon fonctionnement de votre foie. Et non pas des cures agressives qui vont faire détoxifier les toxines de votre foie trop rapidement, comme par exemple le radis noir, l'artichaut, le chardon-marie. Tout ça, c'est souvent très mal supporté parce que vous détoxifiez trop vite, trop fort, vous forcez en fait la détox du foie. Là, vous la forcez pas, vous l'accompagnez et en fait, vous vous sentez encore plus mal qu'avant parce que vous remettez vous vous intoxiquez avec toutes vos toxines. C'est ce qu'on appelle un effet d'Herxheimer. Tous les compléments que je vous montre là, de la marque Algue Active, même la propolis, sont disponibles sur notre site si jamais du centre de nutrition Berdo, que je vous mettrai à l'écran et aussi dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. Si vous pouvez travailler sur votre système nerveux, évidemment que c'est tout bénef. Je sais que c'est le truc le plus difficile à mettre en place, prendre des compléments. Bon, c'est un investissement, mais c'est facile à mettre en place dans le quotidien. Prendre soin de son système nerveux, c'est plus difficile, mais c'est important. Vous n'êtes pas obligé de faire tout parfaitement. Parfois, ça stresse encore plus de savoir qu'on ne fait pas tout parfaitement pour son système nerveux. J'aimerais vraiment vous faire une vidéo prochainement par rapport à ça. J'ai appris beaucoup de choses l'année dernière. J'aimerais beaucoup vous partager. Je pense qu'il pourrait vous aider. Mais si vous arrivez déjà à faire une petite action, en fait, tout ce qui compte, c'est la régularité. Donc même si c'est 3 minutes par jour, même si c'est pas énorme, si vous arrivez à le tenir sur le long terme, c'est tellement plus bénéfique que ce que vous pensez. Ça peut être donc de la respiration, de la méditation, de la cohérence cardiaque. Arrêter le multitasking, ça c'est un truc qui tue nos systèmes nerveux. Arrêter la surstimulation. Moi je suis encore parfois, je me bats contre moi-même. Je suis une grande addict de la musique. J'ai H24 de la musique dans les oreilles. Je vois très bien que c'est presque pathologique. J'avais en permanence mes écouteurs quand je marchais, quand je prenais le bus, quand je cuisinais, quand je me maquillais, quand je me douchais. Si c'était pas de la musique, c'était des podcasts. Donc toujours un cerveau en ultra-stimulation, en essayant de gérer d'autres tâches, ça vous tue complètement le système nerveux. Essayez de revenir un petit peu comme les personnes âgées qui font un truc à la fois. Essayez de vous réhabituer au silence. Purée, le silence au début, c'est tellement difficile quand vous êtes confronté à ça. Mais vraiment, c'est extrêmement important et bénéfique. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que les compléments alimentaires sont beaucoup plus efficaces sur un système nerveux régulé que si vous prenez juste les compléments et en négligeant complètement votre système nerveux. Conclusion, on ne guérit pas d'une allergie en 3 jours, vous vous doutez bien. Néanmoins, ces 2 compléments alimentaires Histaprotect et Spirulina HFP sont instantanés sur les symptômes. Mais sur le long terme, et si on s'intéresse aux bonnes causes profondes de la dérégulation de notre système immunitaire, on peut fortement réduire les allergies au pollen, voire même complètement les faire disparaître. Je vous donne l'exemple d'une cliente avec qui j'ai terminé le suivi il y a à peu près 6 mois. Quand elle est venue me trouver, ça faisait des années qu'elle avait des allergies au pollen extrêmement fortes. Il s'avérait qu'elle avait d'autres soucis et qu'elle avait en fait un parasite, mais vraiment un bon parasite intestinal qui lui affectait ses poumons. Enfin bref, c'était une situation assez complexe, mais on a travaillé sur son intestin, sur l'élimination évidemment de ce parasite qui lui causait en fait tellement d'inflammation et tellement d'histamine via son intestin. Et là, elle m'a écrit récemment que normalement elle avait les allergies qui commençaient déjà très fort en février et qu'elle n'a absolument rien.
plus aucune allergie au pollen. Donc vous voyez à quel point ce n'est pas forcément une fatalité ad vitam aeternam. Et que quand on travaille sur les bonnes causes profondes, sur l'amélioration de notre terrain et la régulation de notre système immunitaire, on peut vraiment arriver à de très bons résultats. Votre corps peut redevenir tolérant à des choses que vous ne tolériez plus. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo et à la partager à quelqu'un qui est super allergique au pollen et à qui cette vidéo pourrait bien être utile. N'hésitez pas également à me faire des retours ou des partages d'expériences, peu importe, dans les commentaires de cette vidéo. Ça me fait toujours extrêmement plaisir d'échanger avec vous. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous les amis. Prenez soin de vous. Ciao.